La flognarde aux pommes, recette emblématique de notre belle région du Limousin. La flognarde aux pommes, on l'appelle comme ça dans le Limousin parce que on a beaucoup de pommes, surtout la pomme golden, mais c'est ni plus ni moins qu'un clafoutis avec la cerise, un phare breton avec les pruneaux. Dans chaque région, on a notre spécialité. Et nous, dans la nôtre, c'est la flognarde. Mais aujourd'hui, on va faire celle de mon pote Thierrot. C'est sa recette à lui. Et je lui fais un petit clin d'œil parce qu'elle est vraiment bonne. Vous allez voir. Et c'est super simple. C'est une recette pour un plat de flognarde, un plat à tarte comme ça, ou 4 petites flognardes individuelles. On commence par 2 œufs qu'on va battre ensemble. Ensuite, j'ai mélangé 30 g de farine et 30 g de sucre. Voilà. Tac, je les ajoute à mes œufs. Normalement, ça ne fait pas de grumeaux, c'est trop peu. Voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter, et là la petite astuce, elle est là, c'est du lait, mais aussi de la crème. On a 125 g de lait et 80 g de crème. Vous allez me dire, c'est riche. Ouais, mais c'est ça qui va faire toute la différence. La petite crème qui va venir donner de l'onctuosité à cette flognarde. Je rajoute mon lait et ma crème. Je les ai mélangés au préalable. Hein. Voilà. On peut y ajouter un peu d'alcool, rhum, calvados, même si on est en Limousin, ou peut-être un petit peu d'alcool de noix. Ça serait sympa aussi, un petit peu d'alcool de noix. Voilà, j'ai mon appareil qui est prêt. On n'est pas obligé de le laisser reposer. Là, on va attendre une petite dizaine de minutes, histoire que ça se repose. Au bout d'une dizaine de minutes, mon appareil est bien reposé. Je vais donc prendre un moule à catalane que j'ai chemisé, beurré, sucré. Voilà, on appelle ça chemisé. Et je vais couper une demi-pomme. Par moule à catalane, une demi-pomme suffit. Je les ai coupées très très fines, vous voyez? Presque comme quand on fait une tarte fine aux pommes. Alors, il y a des recettes de flognarde où c'est des quartiers, des morceaux. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est très bon également. Moi, cette recette, je la respecte. C'est celle à mon ami Thierrot. Et c'est comme ça qu'il fait. Alors, on va faire pareil. On va commencer par déposer de l'appareil dans le fond du moule à catalane. Pour qu'en fin de compte, les pommes ne soient pas posées directement dans le moule. Ensuite, on met une couche de pommes. Je ne les superpose pas forcément. Hein. Voilà. Je rajoute une couche d'appareil. Et c'est là toute la technique. C'est que ça va donner du volume à ma flognarde et de l'onctuosité parce qu'entre chaque couche d'appareil, on a la pomme qui vient donner ce côté croquant. Allez, je rajoute mes tranches. Voilà. Et j'ai fait ma dernière couche. Je mets de l'appareil jusqu'à hauteur. Tac, là c'est terminé. Je vais enfourner cette belle flognarde pendant une bonne trentaine de minutes à 170. Allez, c'est parti, on se retrouve dans 30 minutes. J'ai donc cuit ma flognarde pendant une bonne trentaine de minutes au four à 170 et je l'ai laissée reposer une dizaine de minutes. Quand vous la sortez du four, elle va souffler. Là, je la laisse se reposer et puis c'est surtout plus facile à manger si c'est à température. Parce que sortie du four, c'est un peu chaud. Mais ça se mange tiède une flognarde. Alors, oh là, c'est bien moelleux. Alors on peut aussi l'agrémenter, lui mettre une petite glace, un petit glace vanille, un petit colis de fruits rouges. Voilà, on fait ce qu'on veut, nature ou pas. Excusez-moi, hein, mais c'est très aérien, c'est très moelleux. Et Thierrot, mon pote Thierrot, je pense qu'elle est aussi bonne que la tienne. Je ne sais même pas si elle n'est pas meilleure.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.